Tube. Tube, tube. Alors aujourd'hui, nous allons commencer cette vidéo tout en perruque. Je ne suis ni pour ni contre. C'est un accessoire comme un autre, comme ma paire de lunettes, comme mes colliers. J'en porte très rarement et j'espère à travers ce geste décomplexer la femme qui porte la perruque ou qui porte pas. Voilà, sachez juste que c'est un accessoire comme un autre et nous aurons de toute façon l'occasion d'en reparler. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'y a-t-il derrière ces 1000 raisons invoquées pour ne pas se prendre en main aujourd'hui, maintenant, now. Euh, alors, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous êtes des lumières. J'espère que vous en êtes conscients. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Passez à l'action. On aime passer à l'action. Ici, on passe à l'action. Hein? Et puis, on le fait intelligemment. Donc, faites ce qu'il faut. Alors, à l'époque où je faisais des coachings introductifs gratuits, j'ai rencontré un certain nombre de femmes. Et parmi ces femmes, il y en a qui ont souscrit donc à l'un de mes coachings en fonction de leur énergie, en fonction de leur problématique. Et il y en a qui trouvaient un moyen de fuir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment de passer à l'action, elles allaient me dire c'est fabuleux. Rien que la rencontre avec moi, ça les... Waouh, elles étaient aux anges. Et elles me disaient, voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Par contre, ce sera pour plus tard. Et alors, ça me fait penser à un dicton qui est celui qui veut passer, qui veut réussir, trouve un moyen, et celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. C'est ça. Donc, ces femmes-là, alors ce que j'ai envie de leur demander, c'est vous fuyez quoi exactement? Aujourd'hui, j'ai listé 3 catégories d'entre elles, parmi d'autres, et je vais vous en parler. La première catégorie, ce sont les femmes en surpoids. Alors, avant même d'entrer dans le sujet des femmes en surpoids, j'ai la sœur d'un ami qui est vraiment en surpoids. Et souvent, quand nous nous parlons au téléphone, ça arrive de temps en temps qu'on se donne des nouvelles. Des fois, souvent c'est le week-end, quand je reviens de mes longues marches. Et là, des fois, elle m'appelle et je lui dis, écoute, je viens de marcher 2h30, il me reste encore peut-être 1 heure ou une demi-heure. Elle me dit, oh waouh, et puis elle me dit, et je lui dis, et toi? Elle me dit, oh, je viens de me réveiller. Je lui dis, d'accord. Et, euh, et puis je lui dis, mais peut-être tu pourrais marcher un peu. C'est bien, c'est pas mauvais, ça t'empêche pas de faire une autre activité, mais voilà. Elle me dit, non, toi tu as des longues jambes, c'est normal que tu marches. Voilà, une excuse. Encore une autre. Donc, alors j'en reviens donc à ces femmes, les femmes en surpoids. Mais ça, il y en a qui sont en surpoids dans la tête. Parce que parmi ces femmes, il y en avait qui me disaient, il me reste 3 kilos à perdre. Pourquoi pas 500 grammes? 3 kilos à perdre avant de me prendre en main maintenant. Avant de pouvoir exprimer une énergie rayonnante, une énergie brillante de mon image. Il faudra d'abord que je perde 3 kilos. C'est-à-dire que l'alibi parfait, elle s'enferme dans les kilos. Il y en a qui ont peut-être 10 kilos à perdre ou 20 kilos à perdre, peu importe. Mais ce que vous devez retenir ici, Mésissa, c'est que vous soyez parmi celles qui ont 3 kilos à perdre ou 10 kilos à perdre, en brillant de tous vos feux, en prenant les choses, comment dire, à contrario, c'est-à-dire faire d'abord que vos énergies soient équilibrées, faire d'abord
que l'énergie de votre image soit impactante, c'est ça qui va vous donner la facilité après de, dans- comment dire, de pouvoir faire ce qu'il faut. Poids ou pas, hein, parce que il y en a qui ont du poids à perdre et il y en a qui veulent en prendre. Donc, c'est pas mon credo, mais c'est un exemple que je vous donne parmi trois exemples que j'ai listés pour vous aujourd'hui. Alors, parmi ces trois catégories de femmes, donc la deuxième catégorie, ce sont les mamans. Moi-même, je suis passée par là. C'est-à-dire que euh, nous, les mamans, nous sommes championnes quand il s'agit de se sacrifier ou de prendre nos enfants pour alibi, pour excuse, pour ne pas nous prendre nous en main. Alors, j'ai envie de vous poser une question là tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez donner comme exemple à votre enfant? Parce que les enfants apprennent beaucoup par l'exemple. Est-ce que vous avez envie de donner à vos enfants l'exemple de cette maman qui donne l'impression de se laisser aller avec des énergies bizarres, sous prétexte que c'est quand mes enfants seront grands ou que c'est parce que j'ai trop à faire avec les enfants. Les enfants vous ont demandé ça? À qui vous voulez raconter une histoire? À vous? À vos enfants? À qui? Au monde? Puis qu'est-ce que vous avez à raconter au monde exactement? J'ai envie de vous demander ça. Est-ce que c'est pas mieux de briller? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des énergies en tout cas hautes pour pouvoir être présente, pour pouvoir communiquer ça à vos enfants? Voilà ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette catégorie. On pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses, hein. Mais alors, je disais que j'étais passée par là, mais grâce à mes compétences de coach de l'énergie de l'image, coach énergétique de l'image, coach de lumière, j'ai dû ajuster, rééquilibrer, j'ai d'abord analysé la situation, la toucher avec mes yeux, et puis l'ajuster, la rééquilibrer, et puis l'adapter à mes besoins aussi, parce que j'existe. Je suis lumière, voilà, qui est là, qui est présente. Pourquoi éteindre ma lumière sous prétexte que j'ai eu des enfants? Moi, j'ai deux ados. J'ai un ado qui est presque adulte et puis une ado qui a un plan dans l'adolescence. Qu'est-ce que j'ai envie de lui laisser, de lui montrer comme exemple? Non, j'ai envie d'être la femme que je suis devant vous là, Isana, pour que elle aussi elle se dise waouh, je suis la fille d'Isana, mais pas que, je suis aussi moi-même et je vois Isana, elle a une énergie qui est vibrante, qui est impactante. Donc voilà, je me dois moi aussi d'avoir une énergie vibrante, impactante. Alors, nous allons passer, Mésissa, à la troisième catégorie. Les hommes ne sont pas épargnés, hein. Là, j'ai pris les ladies parce que à cette époque-là, j'ai surtout eu affaire euh, aux femmes. Mais voilà, les hommes, c'est un autre sujet. Voilà. Aujourd'hui, voilà, on reste sur les ladies par rapport à ces trois catégories. Et on arrive aux carriéristes. Alors, faites attention, hein, parce que si votre euh, ultime but de la vie, c'est votre carrière, faites attention de ne pas vous retrouver à un niveau où vous vous retrouvez, voilà, qu'il est trop tard. Ça m'est arrivé d'avoir une femme, je vais dire sa profession, peut-être qu'elle va se reconnaître, une femme, comment dire, gynécologue, qui se retrouve devant moi, à peine retraitée, à presque 70 ans, en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, hein. Et j'en ai vu d'autres, hein, celles qui se retrouvent déguisées en bonhomme, en train de me dire 30 ans après qu'elles ne se rappellent même plus de à quoi elles ressemblaient, en train de rêver de cette jeune femme qu'elles ont qu'elles furent à une époque. Est-ce que c'est ça en fait que vous avez envie de vivre, ou est-ce que vous avez envie d'être de celles qui passent à l'action, qui arrêtent de raconter des histoires, qui arrêtent de se raconter des conneries et qui prennent en main l'énergie de leur image et qui racontent au monde vraiment qui elles sont, hein, leurs vraies valeurs.
Parce que, en fait, pour vous les carriéristes, moi je suis chef d'entreprise, donc je comprends tout à fait ce que c'est. Que ce soit les carriéristes ou les chefs d'entreprise, ces femmes qui travaillent et puis qui retravaillent et qui nous sortent au moment de passer à l'action. Ah oui, mon organizer, vraiment, c'est full. Et la réunion un tel à Dubaï et le mastermind un tel, je ne sais plus, à Paris ou à Londres. Vous voyez, ça, on verra ça dans 2 mois. Et vous, vous êtes où pendant ce temps? Si il faut que votre vie soit circonscrite au mastermind, à l'entreprise ou, je sais pas, à l'entrepreneuriat et j'en passe. Est-ce que c'est pas mieux, hein, de vibrer, de briller, de rayonner et de mettre ça au service de votre carrière? L'un ne va pas sans l'autre. D'accord? Donc, voilà un peu les 3 catégories de femmes que j'avais envie de euh, vous interpeller avec. Et il y en a d'autres. Si vous en connaissez d'autres, mettez-le en commentaire sous la vidéo. Et si vous êtes de celles qui passent à l'action et que vous soyez reconnu dans ces catégories ou pas, moi je vous invite à prendre un rendez-vous pour faire votre bilan énergétique de votre image. Et si vous êtes de celles qui sont mûres, hein, il y a encore mieux, et que vous faites partie maintenant de cette catégorie de femmes que je viens de citer, il y a mon programme Renaître. Je vais vous mettre mon mail sous cette vidéo également. Vous m'écrivez directement et on fait ce qu'il faut pour que vous puissiez intégrer le programme Renaître. Et vous allez voir, moi je vais vous faire renaître là de vos feux. Hein? Je vais enflammer votre lumière là. D'accord? On se retrouve de l'autre côté. Love.